accompagne en fait des groupes en transition de vie, rupture de vie, ou des personnes en individuel qui sont justement à des situations de changement de vie ou qui leur posent des questions souvent existentielles. Alors, en fait, là, j'ai choisi de vous parler d'un type d'accompagnement que je fais, qui est l'accompagnement pour des gens qui préparent leur retraite ou qui sont déjà à la retraite, pour envisager la suite. Donc, tu avais donné des slides à passer? Non, ah. je n'ai pas de slide. Non, je ne m'appelle pas Bernadette, mais je ne sais pas comment... Laquelle? D'accord. Voilà. Je crois que je me demande parfois si j'ai accepté cette intervention devant un grand public que m'a demandé Christian, un peu comme Viktor Frankl a été choisir de faire de l'alpinisme parce qu'il y avait un vertige effroyable. Mais bon, on va essayer. C'est l'intention paradoxale. Enfin, je ne vais pas faire l'intention paradoxale jusqu'au bout de vous faire un exposé le plus assommant possible. Mais j'essaie de pas. Donc voilà. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs assez évident probablement que la thématique de la retraite et les grandes questions que pose la retraite sont probablement tout à fait en lien avec les questions auxquelles aide à répondre la logothérapie. Parce que, bien sûr, cet âge symbolique qui est de la retraite aux alentours de 60-65 ans, c'est un peu une étape symbolique de la fin de la jeunesse. On est renvoyé à quelque chose de très existentiel, la question du sens, la question de la mort, etc., et de la finitude. Et on a affaire surtout à la fin de 40 ans de vie professionnelle, enfin complètement structurée par le travail. Comme disait Martine, c'est complètement essentiel pendant ces 40 ans de vie. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont plus ou moins identifiés à leur travail, à leur fonction, et qui donc sont plus ou moins devant un vertige de cette période. Voilà, donc c'est souvent vécu comme une crise existentielle très déstabilisante, en tout cas une peur du vide, de ce temps libre qui va venir ou qui est déjà venu. Et comme disait Frankl, les principales manifestations de la frustration existentielle, c'est l'ennui et l'apathie. Donc c'est une peur de cet ennui et de cette apathie. Et Frankl insistait beaucoup sur le fait de ne pas remplir ce vide existentiel par des distractions ou des occupations quelconques, mais toujours l'idée dont on a beaucoup parlé, de concrétiser des valeurs, des choses qui nous attirent, des valeurs qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Voilà, et donc c'est en cela que la logothérapie est particulièrement intéressante à cette époque de la retraite. Voilà, c'est donc en plus aujourd'hui c'est une nouvelle période de vie qui s'ouvre pour des gens qui peut durer un quart ou un tiers de la vie, donc on se situe un petit peu entre ce que racontaient Martine et Bernadette, donc voilà, c'est une nouvelle période de vie. Et l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement tout à fait orienté vers le futur et donc qui ne propose pas des changements opérationnels immédiats, mais qui est vraiment voilà, un pied à l'étrier, une piste de lancement. Voilà. Et donc je vais parler d'un groupe en particulier. C'est donc un groupe, je donnerai à la fin quelques cas de participants dans ce groupe, enfin j'essaierai de les exposer. Mais voilà, c'est un groupe de 8 personnes qui avaient, enfin il y avait une femme assez jeune, et sinon les autres c'est des gens qui étaient entre 58 et 63 ou 4 ans. Voilà. Donc c'est un accompagnement que je propose sur 3 ou 4 mois, donc de 8 séances tous les 2 semaines, et avec beaucoup de travail personnel entre les séances. Donc c'est vraiment un parcours en fait. Et le temps de ce parcours est important et intéressant, et c'est difficile de le raccourcir. Voilà, et j'ai construit ce parcours à la fois avec mes outils et mon approche de psychologue du travail, mais avec aussi beaucoup inspiré aussi par un dispositif qui est celui que vous connaissez peut-être, qui est Sens de la vie, sens du travail de Jean-Luc Bernot et son équipe du CNAM,
auxquelles j'ai été formée. Et puis beaucoup, évidemment, essentiellement, tout ça avec la logothérapie, non pas en fond d'écran, mais réunissant l'ensemble. Parce que le dispositif Sens de la vie du travail est très inspiré de la logothérapie et de la psychologie existentielle en général. Voilà, donc en fait, le fil rouge de ce parcours, il est fait en 3 grandes étapes. C'est un fil rouge absolument chronologique, avec une première étape autour de ce qu'on a été, ce qu'on a accompli, voilà, ses ressources, qualités, forces. Une deuxième autour de ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un travail que je ne détaillerai pas parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais autour des valeurs, et des priorités, aussi des croyances, des intérêts, des besoins. Et puis enfin, une dernière étape sur ce qu'on désire faire et devenir, les objectifs, les projets. Voilà, ça ce sont les trois étapes. Alors avec la logothérapie dans tout cet accompagnement me sert énormément à la fois sur le plan de la posture, de la philosophie et aussi des exercices, en particulier les questionnaires qui sont inspirés bien sûr avec des questions ouvertes du dialogue socratique. Et puis, quelques exercices. Alors, j'essaierai d'en détailler un ou deux, comme la biographie dirigée, l'éloge funèbre, mais bon, il y en a d'autres. Voilà. Donc, la première étape, c'est... Frankel était convaincu qu'il fallait, comme l'a dit Bernadette, explorer les branches pleines de ressources du passé, et que le passé, c'était vraiment... tous les possibles déjà réalisés qui peuvent ni s'effacer, ni se perdre. Et donc, l'idée là est de relire son parcours et les choix réalisés pour apprendre quelque chose sur soi que souvent on ignore encore pour la suite. Tout ça, c'est dans l'objectif, en fait, de s'appuyer sur les ressources et les forces qu'on va détecter dans son parcours d'hier. Voilà. Et aussi les freins et les empêchements qui nous ont empêchés de faire probablement, de réaliser des rêves et découvrir ces possibles quand ce sont encore des possibles aujourd'hui. Voilà, donc j'utilise beaucoup, alors ça c'est un petit peu général, mais j'utilise beaucoup non seulement des images, les images, on travaille beaucoup sur le photolangage, sur les images de chemin, sur beaucoup de supports différents, des textes aussi que j'apporte et qu'apportent aussi les participants. C'est-à-dire vraiment c'est un peu une co-construction et les participants apportent par exemple un texte, un livre, une idée ou une rencontre qui les a fait bouger entre les séances et qui les a aidés à vivre ce changement, ce passage qu'ils sont en train de vivre. Voilà, donc on travaille beaucoup sur les étapes du deuil, et ce travail sur les étapes du deuil, en fait, ça permet de passer, ça a permis aux participants de passer vraiment vers un discours plus personnel, plus en profondeur, et en reconnaissant que finalement les émotions qu'ils traversaient, que ce soit la colère, la tristesse, etc., étaient partagées en fait par d'autres participants. Et qu'en fait, bon, ça c'est un phénomène du groupe qui est connu, mais qui a joué beaucoup dans ce groupe-là. Alors par exemple, l'exercice de biographie dirigée, je ne sais pas si c'est Elisabeth Lucas, donc qui est une élève de Frankel qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc je leur fais rédiger une brève biographie. Alors ça peut se faire aussi avec des images pour les gens qui n'ont pas envie d'écrire. Avec des images des étapes importantes de la vie, mais sinon, c'est donc une première... L'idée, c'est de rédiger une biographie en 2 colonnes, avec une première colonne qui contient les descriptions, les informations, les événements vécus, les faits, et qui peut comprendre tous les types de travail, des activités de toutes sortes, les engagements, mais aussi des événements personnels quand ils ont envie de les placer et qu'ils ont été importants dans les tournants et les changements de vie. Et la seconde colonne, qui est essentielle, qui contient tous les commentaires, mais les commentaires, les émotions, les jugements, les interprétations, les ressentis aujourd'hui. En fait, ces commentaires, en fait, c'est en répondant aux questions, qu'est-ce que je sens maintenant face à cet événement, cet épisode, qu'est-ce que je pense maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer aujourd'hui. Voilà, ensuite, on est vraiment repéré dans cette biographie
ce qu'ils considèrent comme des réussites, comme des échecs. Voilà, on travaillera aussi sur le passage de la réussite à l'accomplissement dont on a parlé. Voilà, les valeurs concrétisées, les rêves. Et puis aussi, je demande qu'ils ne parlent que de ce qui est important pour eux aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de retracer toute sa biographie, voilà, et de repérer les changements, les points de rupture et comment ils les ont vécus, comment ils ont surmonté les obstacles et les difficultés, ce qui aide évidemment à mettre en avant les ressources et les qualités. Voilà, par exemple, à travers cette biographie, il y en a qui se rendent compte que les moments, il y en a une par exemple qui s'est rendu compte que les moments heureux qu'elle a vécu, où elle s'est sentie, non pas seulement heureux, mais accomplie, et où elle avait l'impression d'être vraiment, qu'il y avait un sens, c'était le moment où elle a eu dans son boulot ce qu'elle appelait un bon relationnel. Donc après, elle a beaucoup travaillé sur cette sorte de relationnel, et puis ça lui a donné des pistes aussi pour la suite, ce que je vous décrirai dans son cas. D'autres où c'était plus tourné autour de la connaissance, des découvertes plus intellectuelles. Voilà. La deuxième étape, c'est aujourd'hui. Donc, je travaille beaucoup autour des croyances. Alors là, je ne vais pas détailler les choses, mais voilà, toutes ces croyances limitantes qu'on essaye de transformer. Et puis on travaille autour des valeurs avec différents types d'exercices pour arriver déjà à les contacter, les découvrir les valeurs auxquelles on tient aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément celles qui étaient celle d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. En fait, c'est vrai que pour conscientiser une valeur, c'est pas juste une recherche intellectuelle. Alors on travaille avec des questionnaires, avec des tests, qui sont juste des supports en fait. Mais aussi, l'idée c'est de se reconnecter à ses émotions. Parce qu'en fait, finalement, pour détecter une valeur, c'est qu'est-ce qui vous a donné un sentiment, ou qui vous donne un sentiment aujourd'hui de vitalité, d'accomplissement, de cohérence. Donc c'est quelque chose de très ressenti. Voilà, donc on travaille ça de manière très concrète, voilà, à travers des exemples de situations où une valeur a été mise en œuvre. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon ça va être trop long. Et la dernière étape qui est donc demain, mes objectifs, mes projets, ma mission, qui est quand même l'objectif de ce parcours, c'est d'arriver là. Et donc, voilà, ouvrir des perspectives pour l'avenir, voilà, décliner les valeurs en objectifs, parce qu'une fois que on a travaillé sur ces valeurs, qu'on sent ce à quoi a priori on tient, et dans quel ordre on les tient, j'allais dire, quelle priorité on se donne, et on sent avec lesquelles on sent qu'on veut organiser sa vie future. Il s'agit après de les concrétiser. Donc il y a tout un travail pour décliner ces valeurs en objectifs. Et Frankl disait donc tout ce que nous faisons ou décidons de faire transforme un possible en réel. Voilà, le sens de la vie est une question qui se pose de manière concrète, ça vous l'a déjà entendu. Et donc voilà, Frankl a aussi beaucoup parlé de projet maître, donc toujours dans cette idée de hiérarchiser. Et d'avoir plusieurs projets maîtres à développer, parce qu'un projet pourra être possible ou s'avérer impossible à développer, donc si on en a plusieurs, et dans différents domaines, d'ailleurs, dans les 3 catégories de valeurs, de vécu, d'expérience et d'attitude, il est probable qu'à ce moment-là, on aura toujours un projet possible à réaliser. Voilà, donc l'important aussi, c'est la faisabilité de ces projets et de ces actions. Pour vraiment ancrer le changement dans des actions réalistes qui perdureront et pas uniquement dans des utopies un peu théoriques et abstraites. Voilà, donc c'est donc vraiment réaliser son potentiel dans les 2 sens du terme, c'est en prendre conscience et le mettre en action. Donc, dans cette dernière étape, il y a un exercice, par exemple, que je fais faire toujours, c'est l'exercice de l'éloge funèbre, qui est donc un exercice logothérapeutique, qui est donc d'imaginer, vous devez le connaître pour certains d'entre vous, d'imaginer ce que vous aimeriez qu'on prononce comme discours sur vous, soit au moment de votre enterrement, et puis pour ceux pour qui c'est trop rude, pour l'anniversaire de vos 90 ans. Et alors là, l'idée c'est de répondre à ce questionnaire
avec des questions. Qu'est-ce que je veux donner aux autres? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi à vivre ou à accomplir aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà visible dans ma vie? Ou est-ce qu'il faut que je le concrétise? Et qu'est-ce qui resterait inachevé, de primordial à mes yeux, si je mourais aujourd'hui? Voilà, en fait, c'est un exercice qui permet vraiment de s'interroger sur les traces qu'on veut laisser dans le monde, sur ce qu'on veut transmettre, et sur la mission que j'estime que j'ai encore à accomplir. Et comme ça, c'est un exercice qui paraît assez violent, on va dire, mais il l'est, parce qu'en fait, ça pousse les gens vraiment à travailler très en profondeur, et ça a des résultats souvent assez étonnants justement sur des valeurs qui se révèlent de cette manière-là, auxquelles on tient. Et puis, donc voilà, et on termine par le blason, qui est aussi un exercice logothérapeutique, avec les valeurs qu'elles ont choisi de concrétiser à partir d'aujourd'hui, et puis trouver une devise, voilà, qu'est-ce que je me donne comme guide et à quoi je m'engage à la fin de ce parcours. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce parcours se termine aussi vraiment par des premiers pas et des objectifs à court terme qu'on pose et qu'on essaye déjà de mettre en place. Je me dépêche, parce qu'il me reste 5 minutes. Donc voilà, ce groupe a permis pour ces résultats et ces effets de changer d'angle. Vraiment, permet aux gens de changer d'angle de vue, le fait d'être en groupe, les ressources et les idées apportées par chacun qui aident les autres. Voilà, on est passé souvent de demandes très occupationnelles, comment est-ce que je vais organiser et structurer ma vie, comment je vais discerner des projets pour le futur, un questionnement de plus en plus existentiel qui a émergé et de plus en plus intime. Vous parlez d'intimité ce matin, et la confiance s'étant installée dans le groupe, c'est quelque chose qui a été fructueux aussi. Voilà, et les liens entre la vie professionnelle et personnelle, les gens se sont rendus compte que le sens, ils devaient le trouver non plus seulement juste dans le travail, mais vraiment à travers les différents domaines de vie qui étaient plus que jamais liés entre le travail, projet, couple, famille, etc. Il y a bien sûr des limites à ce parcours, c'est à la fois le temps, on est loin de repartir évidemment avec toutes les réponses. Ceux qui se sont très déstabilisés, en souffrance, qui sont éventuellement dans une forme de dépression, ont besoin d'un accompagnement individuel complémentaire. Ça a été le cas de 2 d'entre eux. Et voilà,